Et dans ce bien-être, on va rester, on va résider dans cet espace-là. Vous pouvez garder les yeux fermés, on peut rentrer dans la partie satsang et oui, pratiquer cette capacité à rester intériorisé tout en écoutant, tout en restant en relation avec le monde. Donc pendant cette semaine, on a parlé de la respiration consciente et des bienfaits physiques et énergétiques de cette respiration consciente. On a vu qu'on pouvait contrôler la respiration et avoir des respirations complètes, donc qui partent du ventre, qui vont jusqu'aux épaules, et que là, de cette manière, on crée volontairement un lien, on défait en fait des blocages, mais on a vu aussi que en observant le souffle, sans le contrôler, on pouvait aller loin dans cette intériorité. C'est en fait par ce biais qu'on va aller plus loin encore, en observant cette pause après l'expiration. Quelque chose peut se passer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration intentionnelle. Parce que la respiration consciente a des effets sur le corps, sur l'énergie, mais une respiration chargée d'intention a un effet direct sur la vie de l'esprit. Et cette respiration, quand elle est donc consciente et chargée d'intention, devient un outil extrêmement puissant de transformation intérieure. Une image qui peut nous aider à comprendre l'effet de cette respiration sur l'esprit, c'est de voir l'esprit comme une barque. L'esprit comme une barque, et en général, la barque de notre esprit est soumise au vent, au courant non contrôlés, c'est-à-dire non, qui ne dépendent pas de nous, mais qui sont dans notre environnement. On va voir des choses qui nous attirent, des choses qui nous attirent pas, à l'inverse. Et on va entendre, voilà, tous les sens en fait nous communiquent des stimulations, et notre réaction intérieure va déterminer en fait le mouvement de la barque. Sauf que cette réaction intérieure n'est pas contrôlée au départ. On apprend à en prendre conscience par la méditation, par les pratiques spirituelles de manière générale. Et, et c'est en fait cette interaction entre les sens et la réaction intérieure qui crée les mouvements de la barque, les mouvements incontrôlés, les mouvements automatiques, on pourrait dire, les mouvements qui échappent à notre intention. Et tant qu'on n'apprend pas à prendre conscience de ces mouvements, de cette réaction, de ces réactions automatiques, en fait, tant qu'on n'apprend pas à le faire, on est soumis à ces mouvements hasardeux qui dépendent en grande partie donc de notre environnement, puisque nos réactions sont inconscientes. Maintenant, comment diriger la barque de l'esprit là où on veut l'amener? Et ça, c'est aussi la richesse de l'esprit, c'est que l'esprit est libre. Par essence, l'esprit est libre. Ce qui maintient notre esprit dans un confinement, c'est l'incarnation, c'est-à-dire notre identification au corps et à notre personnalité, c'est-à-dire simplement à des habitudes de pensée, à des habitudes de réaction, maintient notre esprit dans cette petite cage. Vous savez, l'image de l'oiseau dans une cage, on ouvre la porte, l'oiseau reste dans la cage s'il a été habitué à cette cage, il a peur de cette liberté d'une certaine manière. Et donc le chemin pour l'aspirant spirituel,
ça va être de déjà prendre conscience de ces réactions intérieures, euh, de ces limitations en fait, cette limitation de notre liberté spirituelle. Et donc le moyen de diriger la barque, c'est à la fois de prendre conscience des vents adverses, on pourrait dire, si on prend l'image du navire, des courants qui nous emportent là où on ne veut pas aller. À la fois, on a besoin d'en être conscient, mais on a aussi besoin de développer une force intérieure pour pouvoir contrer ces courants et ces vents adverses. Et ce développement, c'est-à-dire devenir conscient de tout cela et développer cette force intérieure, se fait en grande partie par la méditation. C'est-à-dire que c'est la méditation qui va, si on prend une autre image, l'image de la bougie. Vous savez, le mental est comme une bougie posée à l'extérieur et les vents, les courants d'air qui passent vont agiter la flamme de cette bougie. Et si on est constamment dans ce mouvement-là, on ne sait pas ce que c'est en fait d'être une bougie, un mental apaisé, d'être calme. Donc la méditation amène à ce calme dans lequel la bougie donc brûle sans s'être perturbée. Elle est complètement immobile. Et quand à nouveau un mouvement, un courant d'air vient, là on va s'en rendre compte parce qu'on a fait l'expérience du calme. Et donc on a besoin en fait de cette méditation régulière, bien sûr, pour faire l'expérience du non-mouvement, l'expérience du calme plat, si on reprend l'image des navires, pour ensuite se rendre compte que, ah, là, il y a du vent qui se met à souffler, que maintenant, il y a peut-être un courant marin qui va nous entraîner là où on ne veut pas aller. Mais au-delà de ça, au-delà de cette conscience, la méditation va développer aussi cette force-là, cette force qui nous permet d'aller dans une direction précise. Et ça, c'est la force de l'intention. Quand on médite, on a les yeux fermés, on est intériorisé, le mental va venir, les pensées vont venir essayer de dérober notre attention. Et à chaque fois qu'on s'en rend compte avec patience, c'est important, avec bienveillance et non pas avec irritation ou impatience. Mais donc quand on se rend compte qu'on a été un petit peu euh, distrait, un petit peu égaré, que le voleur des pensées est venu euh, prendre le trésor de l'attention, on revient. Et en revenant, on fortifie l'intention. À chaque fois qu'on se rend compte qu'on s'est perdu et qu'on revient, on fortifie l'intention, c'est-à-dire la capacité à garder le cap. Et quand on est sur ce navire et qu'on a décidé, et ça c'est le gouvernail, dans quelle direction on va, c'est-à-dire en réalité quelle qualité on veut nourrir en nous-mêmes. Puisque dans cette image de la barque, les, les vents adverses sont des choses qu'on désire ou qu'on ne désire pas. Et donc les mouvements de la barque vont être soumis à, euh, à cette attraction-répulsion et vont en soi développer des qualités en nous-mêmes, mais des qualités négatives, c'est-à-dire des qualités d'attachement. Négatif ici veut simplement dire que ça va nous enfermer encore plus dans des réactions ou dans des attachements. Si on désire quelque chose et que toute notre énergie euh, est engagée pour l'accomplissement de ce désir en pensant qu'on va trouver notre bonheur là-bas, alors on renforce ce mouvement d'énergie en nous-mêmes. Mais si on est conscient de ces mouvements, de ces attractions-répulsions, et qu'avec cette force de l'intention qu'on a développée par la méditation et toutes les pratiques, que par cette force de l'intention, on décide, nous, d'aller vers une qualité spirituelle qui nous appelle, qualité comme euh, la patience, ou comme la bienveillance, comme la tolérance,
comme la créativité, l'intuition, voilà, toutes ces qualités en fait qui font partie de l'esprit et qui sont des trésors qui ne disparaissent pas avec le temps, ça, on va l'atteindre en justement en orientant la barque et ensuite en avançant. Alors comment on fait pour avancer? C'est là où la respiration intentionnelle devient essentielle. Une barque peut avancer de deux manières. Avec la voile, quand la brise souffle dans le bon sens, c'est-à-dire quand le vent souffle, quand la brise de la grâce divine, le vent souffle dans la bonne direction, ok, on sort la voile et on avance facilement. Mais dans notre effort spirituel, on aura forcément des moments euh, dans lesquels on n'aura pas cette brise céleste, cette grâce qui va souffler dans la bonne direction pour nous faire avancer. Et dans ce moment-là, l'important, c'est de pouvoir faire l'effort par nous-mêmes. Dans ces cas-là, quand on est sur un bateau, on baisse la voile. Quand le vent ne souffle pas, on ne peut pas se servir de la voile, mais quand le vent souffle dans la mauvaise direction ou ne nous aide pas, ok, on baisse la voile et on avance avec les rames. Et donc ici, c'est le rôle de cette respiration intentionnelle. C'est-à-dire que en, en respirant consciemment et avec l'intention d'aller vers une qualité particulière, on se met à ramer. On se met à avancer à la force des bras, c'est-à-dire vraiment avec un effort constant, continu, et qui accompagne chaque respiration pour avancer un petit peu donc vers cette qualité-là, pour aussi peut-être résister à des courants adverses. Alors c'est quelque chose qu'on va pratiquer ensemble. L'idée de ce satsang, c'est vraiment de passer de la théorie à la pratique, puis revenir à la théorie, retourner dans la pratique. Mais avant qu'on pratique ensemble, je voudrais vous... Non, d'ailleurs, on va pratiquer maintenant ensemble, c'est mieux. On a les yeux fermés, le regard redressé légèrement, et on va faire maintenant l'expérience de cette respiration intentionnelle. Donc on va inspirer profondément, expirer profondément. Alors pas sur la complète, sur l'amplitude entière des poumons, mais simplement on respire plus profondément que d'habitude. Donc c'est une respiration qui est consciente, qui est contrôlée. Et on va la charger d'intention avec une affirmation. Cette affirmation est simple. Chaque inspiration me remplit d'une joie profonde. Donc cette phrase, on la répète sur l'inspire. Chaque inspiration me remplit d'une joie profonde. Puis quand on expire, on diffuse cette joie qui est rentrée avec l'inspire dans toutes les cellules du corps, comme un rayonnement intérieur. Chaque inspiration me remplit d'une joie profonde pendant l'inspire, puis à l'expire, une diffusion de cette joie dans tout le corps. Ce qu'on peut aussi utiliser pour l'expiration, c'est Om, c'est-à-dire inspiration, on répète l'affirmation en faisant l'expérience de cette joie qui rentre, en la goûtant, puis à l'expire, pendant l'expiration, intérieurement, mentalement, pour diffuser cette lumière dans le corps.
pratiquons encore quelques instants et sentons en, en même temps le changement intérieur qui se produit par cette respiration intentionnelle. La clé est dans l'expérience. Si je peux faire l'expérience de la joie profonde, alors l'esprit avance, la barque avance dans la direction de cette joie-là. Si je ne peux pas en faire l'expérience, j'imagine que j'en fais l'expérience. Quel que soit le résultat de cette pratique, je progresse intérieurement. Peut-être que vous sentez déjà une forme de joie intérieure qui est là. Peut-être que vous ne sentez pas encore cette joie intérieure. Le tout est une question de temps. Une fois qu'on se met à ramer, peut-être que les courants adverses sont forts. Dans ce cas, on aura besoin de devenir plus fort soi-même, de pratiquer régulièrement pour avoir plus d'élan. Mais peut-être aussi que le mouvement se fait lentement, qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes de cette pratique, on va pouvoir goûter à ces effets. Peut-être que ça va demander 20 minutes, 30 minutes. Le tout est une question de patience, d'endurance, de persistance. Voilà, on a pris cette manière-là et vous pouvez rester dans cette joie. Je vous le souhaite, tout en écoutant la continuité, la suite, pardon, de ce satsang. Mais toute manière, en réalité, de respirer intentionnellement, c'est une manière de charger une, une intention avec de l'énergie. Donc on a une intention, ça va être d'aller ici vers cette qualité de la joie intérieure. Le fait de respirer profondément en répétant cette affirmation et en faisant l'expérience, c'est une manière de charger l'intention avec de l'énergie. L'énergie de la respiration, donc là, vraiment l'énergie, on pourrait dire, la plus concrète, qui rentre avec le souffle, mais aussi l'énergie mentale avec l'affirmation, qui est déjà beaucoup plus subtile, qui fait partie du monde de l'esprit déjà. Et en en agissant donc sur le corps, l'énergie avec la respiration et le mental avec l'affirmation, on, voilà, là on se met vraiment en mouvement, c'est-à-dire qu'on rame avec force, euh, avec cette détermination, avec cette énergie. Donc ensuite, comme je vous le disais à l'instant, l'énergie, elle a besoin de temps pour se manifester sur le plan matériel. Si on reprend l'image de l'architecte, vous l'avez déjà entendu, pour la plupart d'entre vous, donc un architecte a une idée d'une maison, d'un bâtiment, ensuite il va créer le plan, et ça c'est l'énergie mentale, donc l'intention c'est de faire une maison, l'énergie mentale amène à ce plan qui va nous permettre ensuite de densifier avec le temps et le travail. Euh, pour nous ici c'est le travail de la respiration, pour l'architecte ça va être d'appeler l'entrepreneur, les maçons, etc., pour que la maison prenne forme. Et donc pour que une qualité
comme la joie ou comme quelle que soit la qualité qui vous appelle, pour qu'elle s'installe, qu'elle s'enracine en nous, qu'elle s'incarne en fait. C'est le vrai mot, c'est le bon mot. Pour qu'elle s'incarne en nous, elle a besoin de temps. Exactement comme pour l'architecte, construire une maison aura besoin d'un certain temps. Et quand on est dans l'expérience de la, euh, de la qualité, on est en effet dans déjà le fait de l'incarner. Donc ce temps va être plus ou moins long, plus ou moins rapide selon notre capacité à méditer, notre capacité en fait à rester concentré. Ce temps peut être extrêmement court. Le Gananda disait, vous pouvez vous libérer d'une mauvaise habitude en un clin d'œil. Pour ça, il faut que l'énergie qu'on met en mouvement pour se libérer, c'est-à-dire pour nourrir une qualité adverse, une qualité contraire à cette habitude, soit suffisamment puissante pour contrer l'énergie qu'on a engagée dans cette habitude-là. Donc tout est une question de pratique et de concentration, de capacité à se concentrer. Donc oui, si je voulais vous donner un exemple que j'ai vécu de cette pratique qu'on vient de faire, moi je l'ai appliqué un peu différemment. J'étais dans cette communauté à Ananda, dans ce stage, et dans ce stage, on travaillait à la transformation intérieure par l'intuition et l'art, l'expression artistique. Euh, voilà, côté plastique, donc de la peinture, de l'argile. Et, et donc, en travaillant de cette manière, il y a vraiment des processus qui se mettent en route à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on touche à des parties de nous qui ne sont pas encore pacifiées, on pourrait dire, pas encore lumineux, et puis par ce travail, on les transforme. Et donc je suis sorti une fois, donc un jour de ce cours-là qu'on suivait, et je me sentais vraiment en plein dans un travail intérieur. Il y avait une émotion qui était présente. Et cette émotion faisait que, ben, comme les émotions négatives le font en général, je voyais le monde à travers les lunettes noires. Donc j'avais pas beaucoup de plaisir à être en fait, hein. J'avais du mal à sentir le sens, à me sentir bien simplement. Et donc je suis rentré dans cette pratique-là, justement, donc de la respiration intentionnelle. J'ai profité de devoir faire deux, trois choses en ville, mettre de l'essence, faire trois courses, pour vraiment constamment pratiquer sur l'inspiration. J'accepte entièrement l'émotion présente et je la laisse euh, je permets à cette transformation de se faire. J'avais trouvé une affirmation, j'avais ma respiration et je pratiquais. Et donc j'ai dû voilà, pratiquer en tout peut-être 20, 30 minutes parce que le temps d'aller, de mettre de l'essence, d'acheter deux, trois choses, de revenir. Au bout de 30 minutes, tout était complètement transformé. C'est-à-dire que j'avais à nouveau un élan intérieur, les lunettes noires, je les avais quittées, je sentais un bien-être, un élan, une satisfaction aussi d'avoir pu aussi faire ce travail et d'avoir compris aussi ce que ce travail intérieur me permettait de comprendre, de voilà tout ce que la transformation intérieure amène en joie, en compréhension. Et le soir même, je pouvais parler avec des amis de cette histoire comme d'une histoire résolue, c'est-à-dire quelque chose qui était derrière moi, quelque chose dont j'étais libéré. Et c'est juste un exemple parce que j'ai aussi vécu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai vécu le fait d'être dans une émotion sans ces outils-là, de la respiration intentionnelle, sans les outils de la pratique spirituelle, et de rester pendant 2 semaines, je me rappelle bien, complètement dans la noirceur de cette émotion ancienne et intense. Donc voilà, c'est juste pour dire que cette respiration intentionnelle, si on lui donne le temps d'agir, c'est-à-dire que si on a la discipline de rester constant, consistant dans notre effort, dans nos respirations pendant un quart d'heure, une demi-heure, peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas pendant un certain temps, alors on va sentir quelque chose se passer. C'est vraiment un accélérateur à la transformation intérieure, si on veut s'en servir de cette manière.
Oui, je voulais aussi vous dire quelques mots sur ce qu'on pourrait appeler l'anatomie de la transformation de l'énergie en nous-mêmes. Donc, une émotion, c'est une forme d'énergie qui est inconsciente, une forme d'énergie qui est colorée en fait euh, par un souvenir, par une expérience, voilà, une émotion latente en nous-mêmes. C'est un souvenir qui nous a conditionnés d'une certaine manière et qui attend d'être qui attend en fait le déclencheur de notre environnement pour se révéler. Maintenant, quand on travaille sur cette transformation par la respiration intentionnelle, la respiration profonde et en tout cas consciente va remettre cette énergie qui était bloquée quelque part dans le corps, hein, quelque part souvent dans le torse, dans un des organes, va être va remettre en fait cette énergie bloquée en mouvement petit à petit, va débloquer autour de l'énergie. Ça peut prendre du temps, ça peut demander beaucoup de temps aussi, hein, ça dépend vraiment de la densité de l'énergie, mais ça peut se faire en 20 minutes, comme ça m'est arrivé, ou ça peut se faire petit à petit pendant des années. L'important n'étant pas d'arriver au bout de ce travail, mais de se mettre en route et de simplement faire ce travail comme on médite, c'est-à-dire sans attendre un résultat immédiat, mais avec cette satisfaction de se mettre en chemin. Maintenant, à un certain moment, quand l'énergie est remise en mouvement par la respiration et atteint le cœur, atteint un cœur ouvert, c'est aussi la chose, c'est-à-dire que quand le blocage autour du cœur qui ne voulait pas sentir cette émotion se défait par la respiration profonde, le cœur s'attendrit, se réchauffe, l'énergie peut rentrer dans la poitrine et là on va sentir une transformation qui se fait. Alors, les signes évidents de cette transformation, c'est des bâillements, des sensations agréables sur des respirations profondes, l'impression de pouvoir prendre plus d'air qu'avant. Tout d'un coup, on a voilà, l'impression de pouvoir respirer plus profondément et puis l'expiration est très agréable. Ça, c'est comme un bébé bâillement en fait, hein, c'est un petit peu similaire. Et puis ensuite, des bâillements qui viennent et ensuite éventuellement des bâillements musclés, des bâillements costauds. C'est-à-dire là, c'est plus un bâillement juste, mais c'est un bâillement avec quelque chose comme ça ensuite, une sorte de feu un petit peu, hein, qui est à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur même, dans le son du bâillement. On a aussi quelque chose qui est typique de cette transformation intérieure, qui est un réchauffement du cœur, c'est-à-dire vraiment une sensation de chaleur dans le cœur. Et avec cette sensation de chaleur, un grand bien-être. En fait, c'est logique, c'est-à-dire que une émotion enfouie en nous, réprimée, latente, qui est attendrie par la respiration, qui est réchauffée, qui est ramenée dans le cœur et qui est donc dans la conscience et aussi dans l'acceptation que permet le cœur, transformer et brûler, c'est-à-dire ramener dans la lumière, va donner un, comment, un boost, un surplus de joie intérieure. C'est-à-dire que tout d'un coup, exactement comme quand on fait les yogoda, les recharges en énergie, et qu'on se sent à la fin rempli d'une énergie vibrante, là on va avoir un surplus d'énergie, mais concentré dans le cœur, et donc une chaleur nouvelle, quelque chose de très agréable. J'avais lu c'était un père, donc dans la tradition orthodoxe, qui parlait de la chaleur du cœur qui accompagne la prière de Jésus, de cette prière continuelle. C'est quelque chose qui se passe quand on est dans une pratique continue. Et c'est sûr que ça se passe. C'est-à-dire que la question n'est pas est-ce que ça marche pour moi, est-ce que ça marche peut-être pour d'autres, mais pas pour moi. Non, on a tous une même anatomie, on a tous un même fonctionnement. La question est plutôt est-ce que je peux aller jusque-là, jusqu'à cette transformation. Peut-être que c'est encore un peu tôt pour moi d'arriver jusque-là. J'ai besoin de attendrir, de réchauffer petit à petit le cœur, le corps, le ventre avec de la méditation régulière. Mais peut-être que je suis à cette possibilité de ce qu'on peut aussi, donc de cette transformation. Il y a plusieurs images qui peuvent parler de cette transformation. Il y a ce feu qui va brûler
l'émotion enfouie et qui va la transformer en lumière, donc qui va ramener cette énergie dans cette lumière originelle. Et puis il y a aussi une autre image, c'est de percer le voile, de percer le voile de alors on dit tamas dans la tradition ayurvédique, c'est quelque chose qui est lourd, c'est une inertie, c'est une lourdeur. Et quand on perce le voile de cette émotion, on arrive derrière dans une merveilleuse perception intérieure. Euh, et pour percer le voile, justement, pour aller au-delà de cette lourdeur, alors juste quelques mots sur cette lourdeur, elle se traduit souvent par une forme de somnolence quand on médite. En fait, le fait de méditer amène euh, de la lumière dans le corps, amène ce bien-être qu'on connaît dans l'expansion. Et cette lumière va révéler naturellement ce qui est euh, sous la surface, donc ces émotions latentes qui sont en nous, dans le subconscient et qui attendent de se révéler. Et là, donc, celle qui est la plus proche, en fait, va remonter à la surface. Donc, la méditation est un accélérateur à la transformation intérieure. C'est pour ça que les personnes qui sont vraiment engagées sur le chemin, qui sont depuis longtemps sur ce chemin, vont méditer peut-être toute la journée, à un certain moment, et se retirer, devenir ermite et donne, investir toute leur énergie, leur temps à cette transformation intérieure, puisque c'est vraiment ce que permet la méditation. C'est une sorte d'accélération à l'évolution spirituelle, à la pacification intérieure. Et, et toute la joie qui découle de ça. C'est pour ça qu'un ermite qui est un vrai ermite, qui est dans l'abondance de cette transformation, est très heureux. Il est constamment dans la joie de la transformation. Maintenant, pour nous, dans cette pratique de la méditation, à un certain moment, donc, on va, par cette lumière intérieure, réveiller quelque chose qui peut remonter à la surface et être transformé. Et à ce moment-là, en général, on s'endort. C'est-à-dire que quand l'émotion remonte, quand cette lourdeur se libère un petit peu, commence à bouger, à remonter vers le cœur, on va sentir cette lourdeur et on va avoir de la somnolence. On a les yeux fermés, on est très détendu, c'est naturel, on s'endort. Et là, deux options, soit on abandonne, c'est-à-dire ah c'est trop difficile, j'ai trop sommeil, j'ai trop envie de dormir, allez je m'allonge et je m'endors. Ok, c'est une manière aussi de se détendre, de se recharger, c'est ok de le faire. En fait, pendant un certain temps, ça peut être même un bon choix. Ensuite, on peut aller au-delà de ce voile, au-delà de cette somnolence. Et ça va demander un effort consistant, c'est-à-dire de continuer de respirer avec conscience et avec intention pour aller de l'autre côté. Alors quand la somnolence vient, il y a un outil que je voulais partager avec vous et on va le pratiquer ensemble maintenant, et c'est la respiration Ujjayi. Respiration Ujjayi qui signifie la respiration du vainqueur. Vaincre quoi? Justement, ces obstacles intérieurs, cette transformation, quand elle est faite, oui, on a vaincu quelque chose, on a reconquis un, un village, si on veut, un territoire intérieur qui est à nouveau dans la lumière. Donc, qu'est-ce que c'est Ujjayi? On va le pratiquer ensemble maintenant. C'est cette respiration sonore, donc on l'a déjà vu avec ce groupe régulier, mais peut-être que pour ceux qui nous rejoignent en ligne, ils ne connaissent pas. Donc c'est le son qu'on va créer avec un A chuchoté. Si vous faites un A chuchoté, vous allez créer un son dans la bouche sur l'expire et sur l'inspire aussi. Et la respiration Ujjayi consiste à garder la même fermeture dans la gorge, mais en respirant par le nez. Donc on va avoir le même son, mais l'air passe par le nez. Là, j'exagère un peu le son pour que vous l'entendiez, mais c'est bien le même son par le nez. Et donc, cette légère fermeture dans la gorge va créer une intensité dans la circulation de l'énergie qui est un petit peu plus forte. Donc, respirons de cette manière.
Si c'est difficile pour vous de trouver la fermeture en respirant par le nez, vous pouvez garder la bouche ouverte et faire un H chuchoté à l'expire. Ça fonctionne aussi. Et si vous y arrivez, sur l'inspire également. Voilà, par le nez de préférence si vous y arrivez. Gardons cette pratique et en concentrant notre attention à la jonction des sourcils. On va reprendre le principe de l'affirmation en répétant sur l'inspiration et l'expiration le laser de mon attention brûle tous les obstacles sur mon chemin. On va dire le laser de ma concentration brûle tous les obstacles sur mon chemin. Bien sûr, l'affirmation, vous pouvez la modifier, vous pouvez en trouver une autre. Souvent, en créer une euh, pour la situation qu'on est en train de traverser. Par exemple, quand j'étais dans cette émotion-là, j'avais besoin de l'accepter. J'accepte l'émotion entièrement, chaque inspiration. Je permets sa transformation. Voilà, quelle que soit votre affirmation. Mais ici, prends cette affirmation-là du laser. Un instant, ma concentration, le laser de ma concentration brûle tous les obstacles sur mon chemin. Pour passer à travers le voile de tamas, le voile de la somnolence, de la lourdeur, de l'émotion non transformée. Et ce que je vous encourage à faire, c'est un jour de méditer donc longtemps, de rester dans l'expansion après la concentration et la pratique de Rangso, d'aller dans l'expansion et d'y rester jusqu'à sentir que cette somnolence arrive. Et quand vous sentez qu'elle arrive, engagez la respiration Ujjayi, engagez la respiration intentionnelle, consciente, chargée d'une affirmation, et allez essayer de traverser le voile. Ça peut demander plusieurs tentatives. Ça peut aussi se faire très directement si on a suffisamment de volonté. Et une fois que vous traversez le voile, c'est-à-dire que vous allez sentir ces grandes respirations et cette chaleur qui vient dans le cœur, ensuite, abandonnez cette respiration Ujjayi et abandonnez le contrôle de la respiration et profitez de ce bien-être. C'est un grand bien-être. C'est le bien-être que les ermites connaissent. C'est ce qu'on peut appeler le royaume intérieur. Il y a vraiment une grande richesse qui nous attend là. Alors, on va terminer cette sang par justement encore quelques instants de cette respiration Ujjayi intentionnelle. On va faire un peu l'expérience ensemble. Vous sentez aussi cette détermination qui grandit en nous. Une affirmation comme celle-là développe la force intérieure, le courage de faire face aux obstacles. Sentez cette qualité de la détermination qui rentre, qui
s'épanouit à chaque respiration. Une bonne idée, c'est aussi de garder l'attention focalisée à la jonction des sourcils pour concentrer l'énergie à cet endroit-là. De cette manière, quand une émotion se manifeste sous forme de somnolence, l'intuition va nous servir aussi à voir et à comprendre, à conscientiser, à illuminer cette lourdeur, cette émotion. Le laser de ma concentration brûle tous les obstacles sur mon chemin. Quelques respirations encore. Et puis, on abandonne Ujjayi, on abandonne l'affirmation, on prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer à son rythme. On est à nouveau dans l'expansion, l'absence d'effort. Pour ressentir un instant les fruits de cette pratique. Vous pouvez voir que ce qu'on ressent maintenant est différent. Tout à l'heure, on avait pratiqué, j'inspire une joie profonde. À chaque inspiration, je la sens, je la laisse s'épanouir dans mon attention. On avait une expérience très différente. Ici, c'était concentration, détermination, laser, brûler ces obstacles. Et là, la barque de l'esprit avance dans une direction particulière, permet de nous remplir d'une qualité particulière. Donc c'est la richesse qu'on aura du mal à évaluer en fait. C'est une richesse assez incroyable qui est en nous. C'est la richesse de la respiration intentionnelle. Manier la barque de l'esprit dans la direction qu'on souhaite, dans la direction où on souhaite se développer. Ok, j'espère que ce satsang aura pu vous donner un petit peu d'inspiration, un peu d'élan pour votre pratique. Et merci d'être venu ce matin. Je souhaite